Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Ça faisait longtemps que je vous avais proposé un tuto Excel. Là, les différentes questions qui me sont posées m'amènent à réaliser ce tuto qui devrait être plus clair que les réponses écrites que je peux formuler par intermédiaire des commentaires. Et donc, dans ce tuto, je vais aborder la notion de statistique sur les différentes options qu'on a choisies à l'intérieur des cellules ici. Je vais aborder également, voir comment on peut mettre cette liste déroulante à gauche plutôt qu'à droite, puisque c'est une question qui m'a été posée. Je rappelle simplement que le document que je vais utiliser là maintenant, c'est le document final tel qu'il avait été conçu suite au précédent tuto sur le sujet qui s'appelait Réponse aux questions sur les listes à choix multiples avec contenu variable. Et c'est dans ce tuto-là qu'on avait conçu cet onglet vierge, là, ici. Alors, simplement, un petit rappel. Le premier tuto sur les listes déroulantes à contenu variable avait permis de réaliser cet onglet horizontal ici, dans lequel les options étaient les options étaient sur chaque ligne, enfin une option par ligne à l'intérieur de la cellule. Dans cet onglet vierge, j'avais notamment abordé la notion de voir comment on pouvait mettre les options les unes à côté des autres et non pas les options par ligne. Par rapport à ce point, qu'est-ce qui permet de passer d'un choix de présentation à un autre choix de présentation? Simplement, je vais faire Alt F11 pour aller dans le code. Dans l'onglet horizontal, on voit que dans la procédure listbox 1-change, à chaque fois qu'on fait une modification dans la liste d'options, on voit que derrière, je vais rajouter un et CHR10. C'est ça qui permet de retourner à la ligne. Alors que dans l'onglet vierge, que je vois à gauche ici, donc je double-clique dessus pour y aller, à la place de ce CHR10, j'ai mis un point virgule. C'est ce qui fait la différence de présentation des options dans la cellule. Voilà pour ce premier point. Avant de passer au vif du sujet, je vais simplement répondre à la question concernant la possibilité de mettre cette liste-là à gauche de la cellule plutôt qu'à droite. Alors, pour éviter qu'elle empiète dessus, on voit que la largeur de la liste ici est plus grande que la largeur de la colonne, donc je vais me permettre quand même d'agrandir la première colonne. En n'oubliant pas évidemment que la feuille est protégée, donc pour pouvoir agrandir la colonne, il faut désactiver la protection de la feuille. Donc désactiver la protection de la feuille, on va dans Révision, ôter la protection de la feuille, et j'avais mis un mot de passe, simplement Jojo. Voilà, la feuille est déprotégée, je peux agrandir la colonne. Voilà, là ça devrait être suffisant pour le faire. Donc oui, alors évidemment, là, ici, pour l'instant, il n'y a que dans cette ligne-là où j'ai l'option en question. On va modifier ça tout à l'heure, mais dans un premier temps, comment mettre cette liste-là à gauche? Eh bien, ça se passe par l'intermédiaire du VBA. Donc je vais faire un Alt F11 pour aller dans le code VBA. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la procédure Worksheet Sélection Change, parce que c'est cette procédure-là qui permet d'afficher la liste déroulante dans la feuille de calcul. Et on voit qu'il y a avec la liste déroulante qui s'appelle liste box 1, je n'avais pas renommé la liste lorsque j'avais fait l'exercice, il y a une option qui s'appelle .left, une propriété plus exactement qui s'appelle .left. Alors on pourrait se dire bah, il suffit de mettre .right et comme ça le tour est joué, sauf que .right ça n'existe pas dans les propriétés des list box. Donc il faut jouer avec cette propriété là. Alors pour qu'elle soit à droite, qu'est-ce qu'il faut? Bah, par rapport à la gauche de la cellule, il faut retirer la largeur de la liste box et retirer également la largeur de la colonne. Ben, on va rajouter ça derrière, donc moins. La largeur de la liste box, eh bien, c'est celle qu'on a ici, donc .width, qui correspond à la largeur de la liste box, parce que je rappelle que tout ce qu'on est entre le width et le endwidth est mis en facteur. Ça veut dire que le mi.listbox1 est mis en facteur. Donc on peut faire directement moins .width. Et retirer également la largeur de la colonne ou de la colonne, bah, en l'occurrence c'est la colonne 2. Hein, ça veut dire qu'on va faire moins active cell
point entire column point width et on va tester cela. Donc on va dans la feuille de calcul, donc je me mets ailleurs, donc là il n'y a pas de liste déroulante, je reviens sur cette ligne là parce qu'il n'y a que cette ligne là dans l'état actuel des choses qui était concernée par la liste déroulante, et on voit que la liste déroulante se met bien à gauche de la colonne. Donc voilà pour cette première question. Je vais rétablir les options dans toutes les cellules de la colonne 2. Et pour ça, je retourne dans le VBA. VBA. Donc là, pourquoi on avait l'option uniquement dans la cellule, dans la ligne 10? Parce que là, on avait fait un test et ActiveCell.row égale 10. Donc ça, simplement, je supprime le ActiveCell.row égale 10. Et je vais retester ça. Donc, dans la cellule 10, ça passe bien. Et on retrouve ça ici, avec l'option qui s'affiche correctement. Et si on veut des options ailleurs, il suffit d'aller les remettre. Je vais penser tout de suite à remodifier le nom de mon document, parce que je ne voudrais pas qu'il remplace le document final du précédent tuto. Donc je vais enregistrer sous, fichier enregistrer sous. Je veux le mettre dans le même dossier que là où je l'avais mis et je vais l'appeler liste simple stat finale. Donc là évidemment il existait déjà parce que j'avais déjà fait un petit test précédemment avant de démarrer l'enregistrement de cette vidéo. C'est pour ça qu'il existe déjà. Je le remplace. Et nous allons véritablement attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire les statistiques. Cet encart-là ici me gêne un petit peu, donc je vais le déplacer, sauf que pour le déplacer, il faut que je retire la protection de la feuille, avec toujours le même mot de passe. Alors, on dirait, ouais, on l'avait déjà désactivé la protection tout à l'heure, sauf que lorsqu'on fait des manipulations au niveau VBA, c'est-à-dire quand les procédures s'exécutent, à la fin, la feuille se remet en protection à l'aide du mot de passe qui est stocké dans une constante, ici en haut, constante le mot de passe égale Jojo. Donc si vous souhaitez changer le mot de passe, il faut penser à le changer à l'intérieur du VBA. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'utiliser les étions, je ferme cette fenêtre-là. Donc maintenant, je peux déplacer cet encart. On est dans une configuration où il n'y a qu'un choix d'options, c'est-à-dire que c'était les choix d'options de la première colonne ici. Pour pouvoir réaliser ce qui est demandé, ce que je vais faire, et pour me simplifier un petit peu la vie, je vais récupérer cette liste-là à l'intérieur de cette feuille-là, ici un petit peu plus loin. Donc je vais me faire un copier-coller. Voilà, je sélectionne la colonne entière, CTRL-C. Je vais mettre ici CTRL-V. Voilà. Et à côté, je vais mettre par exemple, chaque option correspond à un poids. Et l'idée, c'est de dire, ah oui, je vais faire une colonne supplémentaire pour éviter, parce que derrière, à côté ici, je vais faire une autre colonne. Donc je vais insérer une colonne, voilà. L'idée, c'est de dire le poids cumulé. Calculer le poids cumulé en fonction de toutes les options qui ont été choisies. Donc voilà, bon là je vais mettre 2 kg, 4, 7, 3, 6, 11, 8, 2, 5. Donc là je vais avoir deux statistiques. Première statistique, calculer le poids cumulé en fonction des différentes options qui sont choisies dans chaque cellule. Deuxième statistique que je voudrais réaliser, c'est comptabiliser le nombre de chaque option qui a été sélectionné à l'intérieur des différentes cellules. Première étape, donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais choisir une option ici, je voudrais voir le poids s'afficher. Donc ça va concerner la procédure où je fais une modification à l'intérieur de la liste déroulante. Allons du côté VBA, sachant que le résultat doit s'afficher dans la colonne 3, ici, à droite de la cellule où on fait la modification des options. Et que le poids en question se trouve à droite de l'option choisie dans la colonne E. Je vais tout de même ici
renommer cette cellule-là. Donc je la sélectionne ici. Il faut retirer la protection de la feuille de calcul pour que cela fonctionne. Ok, d'accord, je le note. Jojo. Et cette fois-ci, LOPT, liste des options. Donc la cellule d'à côté, je vais la renommer L poids, liste des poids. Et à côté, L quantité, LQTE. On y va donc dans la colonne ici. Je vais donc calculer le poids et dans la colonne quantité, il faudra que je mette le nombre de fois où chaque option a été sélectionnée dans l'ensemble des options ici. On y va, Alt F11. Et c'est donc dans la procédure listebox 1 change que tout cela doit s'afficher. Dans cette procédure-là, on voit qu'on passait en revue toutes les options et on regardait celles qui étaient cochées. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au poids. Et donc, concernant le poids, il va falloir à chaque fois qu'une option a été choisie, récupérer le poids qui se trouve en face ici et l'additionner pour avoir le cumul des poids à l'intérieur, enfin sur la cellule à droite de l'endroit où l'option a été sélectionnée. Pour ça, on va commencer par créer une variable. Ok, je vais mettre en haut, là-haut. Dim, comme le poids, ça va être, là je ne sais pas si c'est des décimales ou moi j'ai choisi que des nombres entiers, mais dans le doute, je vais considérer que ça peut être des valeurs numériques. L poids as long, c'est le nom de ma variable, la définition de ma variable. L poids as long, poids L parce que ça va être une valeur numérique de type long, c'est-à-dire avec qui peut être très importante avec des décimales. Et au démarrage ici, avant de faire le tour des différentes options, je vais prendre la précaution de mettre le L poids à 0. L poids égale 0. Une petite lettre en trop. Vous voyez que le fait, là, comme je l'ai choisi ici, j'ai pris la précaution de mettre une majuscule dans ma variable ici. Et quand je valide ça, je vois qu'il n'y a pas de majuscule. Ça veut dire que j'ai fait une faute de frappe. Et effectivement, il y a un petit P en trop. Voilà, et quand je change, le P se met bien en majuscule. Et tout ça, ça a été expliqué dans les premiers tutos concernant le VBA et notamment sur les variables. Donc le poids est égal à 0, ça veut dire que là, d'une part, j'inscris l'option supplémentaire à l'intérieur de la cellule, mais il va falloir que je calcule le nouveau poids. Donc L poids égale. On prend le poids précédent, L poids, auquel on ajoute le poids de l'option que je viens de choisir, plus. Et c'est là que ça se complique un tout petit peu, parce qu'il faut aller chercher le poids qui se trouve ici, dans cette colonne-là, et qui correspond à cette option-là. Il s'agit d'une fonction toute simple de recherche, en quelque sorte. On va utiliser la fonction recherche, donc. On y va. C'est la fonction recherche de la feuille de calcul. Donc, application .worksheet fonction. Ça aussi, on l'a déjà vu dans d'autres tutos, mais je ne saurais pas vous dire lesquels comme ça de tête. Donc, worksheet fonction. Point. Évidemment, si vous avez suivi tous mes tutos, vous connaissez ma façon d'utiliser les fonctions de recherche, c'est-à-dire quasiment exclusivement par intermédiaire des fonctions index et equiv de la feuille de calcul. Index, eh bien, en anglais, elle s'appelle index. Le premier argument dans la fonction index, c'est l'endroit où se trouve la valeur à récupérer. Donc l'endroit où se trouve la valeur à récupérer, c'est dans cette colonne-là que j'avais renommé la première cellule de la colonne ici, L poids. Donc il s'agit d'une plage de cellules. On est sur la même feuille de calcul, donc c'est pour cela que là ça va être un petit peu simplifié. Donc on va faire un range. La première cellule de la plage en question, c'est le range L poids.
Je vais mettre la majuscule quand même, même si ça n'a pas une grosse importance. À l'intérieur du VBA, il saurait faire la différence. Et quelque part, on serait sur la cellule d'en dessous parce que l'étiquette n'est pas concernée par ça. Point offset. Numéro de ligne, nombre de lignes de décalage 1. Et on est sur la même colonne, 0. 0. Voilà. Virgule, pardon, il me manque encore, non c'est bon, donc virgule et la deuxième cellule, bah, ça va être le range et le poids, point end, XL down, donc on va chercher la dernière cellule saisie dans cette colonne là. Ça, on est donc dans l'argument 1. Donc, je vais fermer deux parenthèses parce qu'il y avait la parenthèse du end, point end, XL down, et il y a la parenthèse du range, celui-ci. Ensuite, donc, virgule, et on passe au deuxième argument. Alors, pour des simplicités de lecture, je vais faire espace tiré bas à la ligne pour poursuivre l'instruction sur la ligne d'après, et je vais faire une indentation avec la touche tabulation. Le deuxième argument, c'est dans quelle ligne de cette plage-là se trouve l'information à récupérer. Le numéro de ligne où je dois aller chercher le poids dépend de l'option qui se trouve sélectionnée à l'intérieur de la cellule. Donc dépend quelque part de la position relative de l'option à l'intérieur de la liste ici dans la première colonne. Et pour faire ça, donc, je vais devoir utiliser une deuxième fonction. La fonction qui va être utilisée avec la fonction index, c'est la fonction equiv. La fonction equiv, donc une fonction de feuille de calcul, donc même principe, application.worksheet function. Point match, la fonction equiv en anglais, c'est la fonction match. Le premier argument, c'est qu'est-ce qu'il faut aller chercher à l'intérieur de la plage que l'on déterminera après en deuxième argument. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Eh bien, en l'occurrence, c'est l'option qui a été sélectionnée ici. mi.listbox, entre parenthèses, i. Donc, évidemment, ok, ça marche. Je vais sélectionner ça. Je fais un CTRL-C, je fais un CTRL-V. Deuxième argument, c'est dans quelle plage est-ce qu'on a une chance de trouver cette option-là à l'intérieur du tableau de correspondance entre les poids et les options. C'est cette plage-là. Donc c'est un peu le même principe que ce qu'on a défini comme plage juste au-dessus. Donc ici. Donc on va avec cette parenthèse-là, si je ne me trompe pas, CTRL-C, CTRL-V, et à la place de L poids ici, c'est donc L OPT. L'option, on peut la trouver dans la liste des options. Voilà, il me reste un argument qui est optionnel, mais que je vais absolument mettre moi-même. En l'occurrence, je vais mettre 0 pour dire que le tableau n'est pas obligatoirement trié, mais que l'option doit correspondre exactement à ce qui a été choisi. Donc là, je vais fermer la parenthèse pour la fonction match. Eh ben, on va voir ce que ça va donner, ça. Et puis, à un moment donné, donc, il va falloir réécrire. Donc là, je vais le faire ici. Donc, ActiveCell. Offset. On a dit. Offset. On écrit sur la même ligne 0, mais sur la cellule d'à côté. 1 égale L poids. On essaye, mais à mon avis, je ne suis pas certain que ça fonctionne correctement. On va voir ça. Donc je sélectionne ici. Voilà, je sélectionne là. Il ne se passe rien. Ah oui, parce que je n'ai pas sélectionné, je n'ai pas modifié le poids. Donc si je change le poids, que se passe-t-il? C'est bien ce que je pensais. J'ai fait des erreurs de parenthèse là-dedans. Alors, là, c'est pas logique. Un match.
index. On va remettre avec les parenthèses des virgules ici. Donc d'accord, on est bien dans la cellule 2. Je me déplace. Là, on est toujours dans la cellule 2. Là, on est toujours dans l'argument 1. D'accord, on est intérieur de index. Ah oui. D'accord. Là, on passe donc dans l'argument 2. L'argument 2, c'est la fonction match. D'accord. On est toujours dans l'argument 2 de cette fois-ci de la fonction match. Je continue. Ah, voilà, voilà. L'argument 3, ça c'est pas logique. D'accord. Il me manque une parenthèse. Non, ou plus exactement, comme là il s'agissait de définir un range ici, il me manque cette même notion de range ici pour dire que la plage est constituée de la première cellule et d'une deuxième cellule. Donc là j'ai mis que les deux cellules, mais j'ai oublié de dire que là c'était une plage. Donc range entre parenthèses la première cellule, d'accord. La deuxième cellule, ok. Et cette fois-ci, ce qui m'étonnait tout à l'heure, c'est qu'il n'y ait pas une deuxième parenthèse au bout. Je ferme la parenthèse là. F5, toujours un problème. Le problème, il vient d'où? Bon, voilà, cette fois-ci, on va faire du débugage. Débugage, ajouter un espion. Est-ce que ça, il sait lire? Option 38, ça, il sait lire. D'accord. Est-ce que ça, il connaît L poids? Débugage, ajouter un espion. OK. Ah, ça, il ne connaît pas L poids. D'accord, bon, on va aller voir. Pas mis L poids ici. Ah, j'ai mis avec un S. Donc voilà le genre d'erreur que l'on peut être amené à accomplir. Donc je me remets dans la cellule ici. Donc il faut rajouter le S à L poids. Même chose ici. Je fais un petit coup de F5. Cette fois-ci, ça passe. Donc voilà en direct comment on peut débugger. Donc là, j'avais qu'une option, donc le poids c'est 2, effectivement. L'option 38, c'est 2 kg. Je rajoute l'option 33. 33, 7 plus 2, 9. 35, 7 plus 2, 9 plus 6, 15. Tout ça, ça a l'air de fonctionner correctement. Alors évidemment, le poids n'apparaît que si on modifie une option. Si je me mets directement dans la cellule, ça n'apparaît pas. Il faudrait refaire le même principe hein, pour l'avoir. Donc là, si je supprime une option, cette fois-ci, on a le poids qui s'affiche 35, 37, 35, 6, 37, 8, 6, 14. Voilà pour cette première partie. Ensuite, je voudrais calculer donc les statistiques. Concernant la statistique suivante, c'est-à-dire le nombre de fois où on a choisi chaque option, en quelque sorte, une idée intéressante, ça pourrait être de créer une fonction personnalisée, comme une formule de calcul, c'est-à-dire qu'on va utiliser ensuite comme une formule de calcul à l'intérieur de la cellule ici. L'idée, c'est de dire, c'est vrai qu'on connaît la fonction, par exemple, le nombre aussi, le nombre de fois où on trouve l'option 31 à l'intérieur de la liste, sauf que cette fonction statistique ne fonctionne que s'il y a uniquement option 31 et pas l'option cumulée avec d'autres choses là-dedans. Donc on va créer cette fonction personnalisée. L'idée, ce sera de dire, je vais parcourir toutes les cellules de la colonne B, et dans chaque cellule, je vais regarder si on trouve cette option en question. Donc c'est une fonction qui fonctionnera comme la fonction NBC, hein, c'est-à-dire que si j'utilise la fonction NBC, la feuille est protégée, donc je vais la déprotéger, donc Jojo fx NBC en statistique. Donc là, je vais rapidement parce que tout ça, en théorie, ce sont des notions que vous devriez maîtriser si vous arrivez à ce niveau-là. Donc là, il y a une plage et il y a un critère. Donc là, ce serait exactement la même logique en fait. Dans la fonction qui m'intéresse, il faudra que je montre la plage, à la limite la colonne B complète, à voir si on va utiliser la colonne B. Et le critère, ce sera donc l'information qui se trouve dans la colonne ici des options. Voilà, donc là, ici, ça ne me concerne pas, donc je vais annuler.
Et on y va. On va donc dans le VBA. Cette fois-ci, on ne peut pas créer la fonction personnalisée directement. Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs, mais enfin bon. Dans la mesure où c'est le genre de formule qu'on pourrait avoir besoin, dont on pourra avoir besoin ailleurs, je vais créer un module. Insertion module. Voilà, et ce module-là, bon, je sais pas, je vais l'appeler par exemple fonction. On va éviter les mots-clés un petit peu standards, donc je vais appeler fonction personnalisée, pers. Et à l'intérieur ici, donc je rappelle que j'ai option explicite ici parce que je prends toujours la précaution dans mon Excel d'aller dans outils, côté VBA, outils options, options et décocher l'option déclaration des variables obligatoires, de façon à éviter les ennuis avec les histoires de variables. Donc on verra plus tard si on a besoin de variables, mais ici pour l'instant je vais faire une public fonction. C'est une fonction que je crée entièrement par moi-même. Le nom de la fonction, je vais l'appeler cumul quantité. On a dit que j'avais besoin de deux paramètres. La notion de plage, où est-ce que je dois aller chercher les informations pour déterminer le cumul. Donc by val, quelle plage as range, virgule, by val, quelle info par exemple, quelle option, je le mets en entier, as string, une chaîne de caractères. Et ce cumul-là doit renvoyer une quantité, un nombre entier. Donc je vais mettre l'ensemble de la fonction doit renvoyer un nombre entier as integer. Donc c'est la fonction qui renverra la plage en question. C'est la fonction qui renverra l'option. Je vais faire une tabulation. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je parcours la plage et que je examine chaque cellule de la plage. Donc je vais déclarer une variable ici en haut. Dim au cell as range. Ça c'est donc une cellule. Donc on va parcourir. Donc on va faire une boucle for each au cell in quelle plage. Je parcours toutes les cellules de la plage que j'ai montrée. Je vais tout de suite mettre le next. Je vais avoir besoin de récupérer quelque part le cumul, le nombre de fois on a choisi chaque option à l'intérieur. Donc ça va se mettre à l'intérieur. Ah bah à la limite, j'ai cumul quantité directement, mais je ne vais pas utiliser directement cumul quantité. Je vais faire une étape intermédiaire, même si on pourrait. Ici, hein, je vais quand même déclarer une variable, hein, dim, un integer, donc i quantité, as integer. OK. Ici, je prends la précaution de mettre i quantité égale 0. Et maintenant, il faut lui dire quelque part, si je trouve l'option 31 à l'intérieur de la cellule, alors il faut que j'ajoute 1 à ma statistique. Alors là, je suis confronté à un dilemme. Parce que en imaginant que quelque part dans la liste des options, j'ai option 31 et option 310, je ne voudrais pas que l'option 31 soit prise en compte alors que c'est l'option 310 qui a été choisie là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire quelque part qu'une option soit une sous-chaîne d'une autre option. Donc ça veut dire que l'idée, ça va être d'examiner véritablement la chaîne de caractères de chaque cellule et de prendre en compte jusqu'à ce qu'on trouve un point-virgule ici. Ou alors, si on était dans une logique de liste verticale ici, jusqu'à ce qu'on trouve le caractère 10 qu'on avait défini. Donc c'est un petit peu la même logique. Donc là, je vais simplement me positionner dans cette, tel que j'ai commencé l'exercice ici, en examinant s'il y a un point-virgule. Donc,
côté VBA, ça veut dire qu'il va falloir passer en revue chaque caractère, refaire une chaîne de caractères pour déterminer où on en est, jusqu'à ce qu'on trouve un point virgule ou jusqu'à ce qu'on soit à la fin de la chaîne de caractères. Donc c'est pas si simple, mais on va y aller. Donc ça veut dire quelque part que je vais avoir besoin de créer une chaîne de caractères en quelque sorte. Donc j'y vais. Je vais déclarer une variable dim s option, par exemple, string des options, as string. Voilà, je vais quand même mettre une majuscule ici à option. Et je vais y aller là-dedans. Donc je vais commencer par dire s option égale vide de façon à repartir à 0. Je vais avoir besoin d'une autre variable numérique pour faire une boucle, pour passer en revue chaque caractère de la cellule en question, de Ocel en quelque sorte. Donc dim i, ici simplement as integer. Et je vais attaquer for i égale 1. Tout, et on démarre du premier caractère. Length len de Ocel. Donc for i égale 1 to vba.len de Ocel, la longueur de la cellule, en espérant évidemment qu'il y ait quelque chose dans la cellule, parce que sinon on est mal. Donc et pour éviter, donc là je vais d'abord mettre le next, et pour éviter les ennuis, on va simplement lui faire un test if Ocel est différent de vide. Et différent if Ocel est différent de vide. Alors zen. Donc ça veut dire que tout ça, ça doit être indenté de nouveau. Et je vais le mettre après le next, je vais mettre le endif. On y va, donc on va dire que S option égale S option. Je concatène avec le et perluette, le et commercial, avec le caractère qui se trouve en position i à l'intérieur de la cellule. Donc vba.mid, entre parenthèses, la chaîne de caractères, c'est donc Ocel. Virgule start, c'est i, position i, virgule, la longueur, je rajoute un caractère. OK. Sauf que ça, il faut le faire uniquement si cette information-là n'est pas un point virgule. Donc, if, je resélectionne ça. Oui, d'accord, je sais. CTRL-C, CTRL-V est différent de point virgule, alors, et donc ça doit aller un petit peu plus loin, et je pense à remettre le endif. Accessoirement, il y aura peut-être un else, et ça, on en parle après. Donc on récupère l'option, on passe en revue tous les caractères de la cellule et jusqu'à ce qu'il y ait un point virgule en quelque sorte. Et si c'est un point virgule, ça veut dire qu'on a récupéré une option. Donc là, il y a deux possibilités, hein. Si c'est un point virgule, ou alors si quelque part on est arrivé à la fin de la cellule. Donc if s option égale quelle option? C'est-à-dire si on a trouvé l'option qu'on a mis dans l'argument de la fonction cumul quantité, alors zen, il faut ajouter 1 au cumul quantité, ou alors il faut ajouter 1 dans un premier temps à i quantité. IQTE égale IQTE plus 1. Et on pense à refermer le endif.
On va continuer. Il y a probablement des petites magouilles là-dedans, des subtilités qu'on va découvrir en faisant du débugage tout à l'heure. Hein, parce que là, entre les points-virgules qui vont se mettre à l'intérieur de S-option ou pas, c'est pas simple de le faire comme ça. Enfin, c'est pas simple. Après, j'ai perdu l'habitude, plus exactement, de réfléchir en direct à ce qui se passe dans ces configurations-là. Donc on va voir tout à l'heure ce que ça va donner. Donc pas de panique. L'idée c'est d'avoir la trame et ensuite débugger tout ça pour que ça fonctionne comme on le souhaite. Voilà. Une chose est sûre, c'est qu'il va falloir poursuivre ensuite l'aventure. Et ça veut dire que là, il va falloir lui dire qu'on remet S option à 0. Parce que si dans la première partie, on n'a pas l'option en question, il faut redémarrer quelque part à 0 pour voir la suite de la chaîne de caractères. Donc ça veut dire que là, je vais mettre le S option égale vide. Et il faut répéter cette opération-là si on est arrivé à la fin de la chaîne de caractères. C'est-à-dire que là, je vais faire un CTRL-C. Et c'est ici que ça se passe, c'est-à-dire à la fin de la chaîne de caractères, c'est-à-dire qu'on va être après le next. CTRL-V. Sauf, évidemment, sauf erreur de ma part. Mais on va pas tarder à le savoir. Alors, je prends la précaution déjà de sauvegarder cela avant de tester, évidemment. Et on va mettre un point d'arrêt de façon à examiner ce qui se passe lorsqu'on va faire cette formule. On va inscrire la formule là-dedans. Donc ça veut dire que là, je suis à l'intérieur de la cellule ici. Je vais faire fx. Fx, et dans les fonctions personnalisées, ici, je devrais retrouver voilà, le cumul quantité, ma fonction que j'ai choisie. Je fais OK. Avec les deux arguments, quelle plage et quelle option. Ben, la plage, on va dire que... Alors là, je vais éviter de mettre la colonne entière. Je vais donc prendre toute la plage ici. Et quelle option? Ben, l'option pour cette cellule-là, ça va être celle-ci. Sauf que quand je vais recopier la formule vers le bas, ça doit effectivement évoluer. Sauf que la plage, elle, est toujours la même. Donc je reviens sur quelle plage et je fais un coup de F4 pour mettre les dollars. Alors évidemment, si vous êtes sur Mac, je rappelle que c'est une autre combinaison de touches dont je ne me souviens plus la combinaison. Je valide. Donc pour l'instant, le résultat est 0, évidemment, parce que dedans, j'ai pas option 31. Donc je valide ça. Et donc là, évidemment, il calcule. Donc il vient exécuter la formule avec le point d'arrêt qui se met ici. Donc i quantité égale 0. Donc là, je vais avancer en faisant du F8. F8, ah, oui. Oui, c'est vrai que le problème là-dedans, c'est que je suis en train de faire une capture vidéo et quand je fais la capture vidéo, le F8 ne marche pas. Donc, si vous avez besoin de tester, vous pouvez faire du F8. Moi, à chaque fois, ce que je vais faire, je vais mettre un point d'arrêt sur la ligne suivante et je vais faire du F5 hein, pour y aller. Donc là, pour l'instant, là, il n'y a pas de quantité. Donc, je vais dire que je suis obligé de mettre des points d'arrêt un petit peu partout plutôt que de faire du F8. Mais vous, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous faites juste F8. Et je fais du F5. Donc là, rien de spécial, hein, on est sur les différentes cellules. Donc là, on voit que la plage, on voit pas d'ailleurs. Bon, d'accord. F8, donc là, la cellule, on est sur la première cellule en théorie. Donc là, je vais supprimer ce que j'avais ici. Donc la plage, si je prends la plage ici, que je fais débugage, ajouter un espion. Donc là, il me met quelle plage et il devrait me mettre l'adresse de la plage, mais rien du tout. Bon, on va oublier ça. Quand je prends quelle option ici, voyons voir si ça marche. Débugage, ajouter un espion. Quelle option? Ajouter un espion. Là, il m'aime bien option 31. Donc là, ça fonctionne. Bon, quelle plage? Est-ce que si je fais modifier ici, modifier un espion, si je mets point adresse, est-ce qu'il accepte ça? Voilà, un point adresse, donc il me met bien B2 à B33, ce que je lui avais montré.
Donc la cellule ici, est-ce qu'elle est vide? Au sel, je vais mettre au sel pour voir où est-ce qu'on en est. Débugage, ajouter un espion. Au sel, je vais mettre un point value. OK. Donc là, elle me dit qu'elle est vide. Donc ça veut dire qu'il va passer directement à la suite. Pardon, F5 pour moi, non pas F8. Donc là, elle passe à la cellule suivante. Donc là, pour l'instant, ça a l'air de se passer quand même pas trop mal. Donc je désactive les points d'arrêt. Je vais les remettre sur le premier. Histoire de... Non, je reviendrai s'il y a besoin. F5. Donc, pour l'instant, il me met que c'est égal à 0, effectivement. Donc, je vais reprendre par exemple cette option-là, puis je vais rajouter juste l'option 31. Option 31, ah, il ne m'a pas fait la quantité ici, il ne l'a pas incrémenté. Donc, on va aller voir pourquoi il ne l'a pas incrémenté. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu de calcul, tout simplement. Oui, en théorie, il y a des calculs là-dedans. Puisqu'il y a une modification dans la cellule, il doit recalculer. Ah oui, évidemment, oui. Alors, je peux le faire directement, là, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est que là, on calcule les quantités, mais en aucun cas, je lui ai dit d'aller écrire la quantité en question. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Donc, je vais, comme je suis pratiquement sûr que le problème, il vient de là, je vais tout de suite aller corriger ça. Donc, à la fin, il faut lui dire que cumul quantité égale IQTE. Je change de ligne, il y a bien les majuscules qui se mettent. Je fais un petit coup de F5, je viens voir, et là, il m'a bien mis 1. Si je rajoute une option 31 quelque part, il me met bien 2. Donc évidemment, voilà, si je désactive tout ça et que je remets juste l'option 31, donc là, il me met bien 2. Je désactive, il me met bien 1. Je mets l'option 31, il me met bien 2. Donc tout ça, ça a l'air de fonctionner correctement. J'en suis stupéfait. Et je peux donc recopier en principe la formule jusque vers le bas. Oui, d'accord, la feuille est protégée. OK, et je recopie la formule jusqu'en bas. Donc j'ai une fois l'option 33, effectivement elle est ici, une fois l'option 35, 34, bon, OK, là je vais retourner là-dedans. Je vais retirer l'option 35, la 38, d'accord, je mets la 39, là ça rajoute bien. Bah écoutez, voilà. Je dis que c'est pas mal quand même. Hein. Allez, je vais mettre qu'une option là-dedans, la 39, elle s'incrémente bien, et il y en a 3, c'est parfait. Eh bien, je considère que j'en suis arrivé à la fin de ce tuto. Je peux sauvegarder ça pour que vous puissiez récupérer le code si vous en avez besoin. Le lien sera soit en commentaire de la vidéo, soit dans le tableau de mon site. Profitez bien de tout ça. Ah, ciao et peut-être une prochaine. En même temps, ce tuto il fête le 9 millième abonné. Donc c'était une occasion. On attend, on attend le 10 millième abonné pour faire un prochain tuto. On verra. C'est selon les questions que vous me posez, les difficultés. Est-ce que ça mérite un tuto? Est-ce que je peux me contenter de répondre dans les commentaires? Enfin bref, voilà. Et puis je commence à avancer dans l'âge, donc j'ai plus le même dynamisme pour faire des tutos. Ah, ciao!